On peut prier Dieu sans chercher Dieu. On peut prier Dieu sans aimer Dieu. On peut prier Dieu sans connaître Dieu. On peut prier Dieu sans désirer Dieu. Comment y arriver donc? Comment parvenir donc à le désirer, à le chercher, à l'aimer? Eh bien, on le fait par une personne qui est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre grand atout. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, 33, une fois de plus, la Bible nous demande le Seigneur demande de chercher premièrement d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le royaume et la justice de Dieu ici, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu te focalises à chercher le Saint-Esprit, il sait, il sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît les profondeurs de Dieu. Donc, il sait comment nous conduire. Il sait ce qu'il convient de dire. Il sait comment toucher le cœur du Père. Il sait comment te toucher également toi pour te conduire au Père. Il sait comment te rendre sensible, comment te rendre flexible. Il sait. Donc, ce que tu dois faire, lorsque tu désires le Saint-Esprit, lorsque tu veux te rapprocher de Dieu, désire le Saint-Esprit. Fais-lui comprendre que Saint-Esprit, je ne te connais pas. Je veux apprendre à connaître Dieu. Je veux apprendre à te connaître. Je veux apprendre à connaître Jésus. Cependant, je ne sais pas comment le faire. Mais me voici tel que je suis. S'il te plaît, conduis-moi. Alors, il faut toujours lui exprimer j'ai envie de dire ton désespoir. Saint-Esprit, je ne peux rien sans toi. Saint-Esprit, je n'arrive pas sans toi. Saint-Esprit, tu es mon tout. Tu es ma force, tu es ma capacité, tu es mon aide, tu es mon précieux trésor. Tu es ma sagesse, tu es mon inspiration, tu es mon guide, tu es ma boussole, tu es mon tout. C'est toi qui m'aides dans la prière, c'est toi qui m'aides en toutes choses. C'est toi qui es mon enseignant. Alors enseigne-moi à aimer Jésus. C'est toi qui me remplis de ton amour. Aide-moi à aimer. Aide-moi. Je ne peux pas le faire. Je n'arrive pas à le faire, mais je le désire. Si tu ne le désirais pas, dis-lui que Saint-Esprit, je n'ai même pas ce désir. Je n'ai même pas ce désir de te chercher. Je n'ai même pas ce désir de te connaître. Mais puisque j'entends parler qu'il faut désirer, aimer Dieu, il faut désirer le Saint-Esprit. Alors moi, je viens te dire avec un cœur honnête et sincère, je n'ai pas ce désir, mais je te demande, aide-moi à t'aimer, aide-moi à te désirer. Aide-moi à désirer aimer Dieu. Donc, il faut être vrai. Quand il va voir ton cœur vrai et que tu continues dans cette prière, tu continues, tu insistes. Au fur et à mesure, tu le fais. Fais-le tous les jours. Même si c'est 5 minutes que tu prends en fait pour exprimer cela à Dieu, tu verras. Il va te répondre. Tu vas te sentir envahi par le désir. Si c'est la parole de Dieu, parce que pour connaître Dieu, il faut aussi connaître sa parole. Dis-lui que Saint-Esprit, je n'ai même pas la force de méditer la parole. Je n'ai même aucune envie de méditer la parole. Quand je vois la parole là, ça m'énerve, tu n'as pas l'idée. Exprime-lui tes idées, exprime-lui, sois vrai. Il dit dans sa parole, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, avec, comment il dit, vérité en fait. D'accord? Sois vrai avec sincérité de cœur. Sois sincère avec le Saint-Esprit. Il voit ton cœur. Mais si tu veux montrer que non, tu es trop spirituel, ou alors tu connais beaucoup, ou alors voilà, tu comptes en fait sur toi, il ne pourra pas t'aider. Il va voir que tu es orgueilleux. Il n'aide pas les orgueilleux. Il aide les humbles. D'accord? Humilie-toi devant le Saint-Esprit et invoque-le en toutes choses. Et à cela, tu verras que tu vas grandir en fait. Tu vas grandir dans ta marche avec le Saint-Esprit. Tu vas grandir dans ta marche. Pourquoi il est important de connaître Dieu? Parce que c'est notre base. Parce que lorsque tu aimes le Seigneur, cela est comme un carburant. Cela te permet de garder ta relation avec le Seigneur. Ça te permet de garder en fait, voilà, de sécuriser ton éternité, si je peux dire ainsi. Parce que quelqu'un qui n'a pas faim et soif de Dieu constamment ou permanemment, ou même qui n'a pas faim et soif de Dieu, il court le risque en fait comment on appelle ça? Il devient vulnérable, très vulnérable, voire même, il se perd facilement en fait. J'oublie l'expression même en fait. Yeah. Donc, il est important de désirer Dieu, d'aimer Dieu. Ça a des avantages de désirer Dieu. J'en parlerai de ça. Et cherche le Saint-Esprit en toutes choses. Alors, par rapport à mon témoignage,
Aujourd'hui, lorsque j'ai fini de lire un livre, alors je me suis couchée et j'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit de me réveiller puisque j'ai mis le réveil au cas où je m'endormirais un peu plus, au cas où le sommeil m'emporterait. Alors je lui ai dit, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Réveille-moi si tu vois que là, je vais vraiment m'endormir parce que tu vois que j'ai dormi tard à cause de ceci, du fait que j'étais en train de lire et tout. Alors, s'il te plaît, Saint-Esprit. Alors, j'avais la conscience que le Saint-Esprit m'écoutait quand je faisais cette prière. Je me suis endormie et je pense 2, 3 heures, 4 heures de temps plus tard, je me suis réveillée. Et je me suis réveillée avant l'heure du réveil même, je crois. Non, je crois que le réveil a sonné et je me suis réveillée. Généralement, quand ça sonne comme ça, là, je continue de me tourner encore sur le lit. Je me tourne, je n'arrive pas à me réveiller. Mais là, dès que le réveil a sonné, le sommeil s'est arrêté immédiatement. J'avais l'impression que je n'ai pas dormi. Pourtant, j'avais dormi, je me sentais satisfaite, ok, reposée. Mais j'avais l'impression que, voilà, du moins, le sommeil s'est complètement arrêté. Et là, j'ai dit, waouh, Saint-Esprit, tu es fort, quoi. Non, mais tu es fort. Je t'ai demandé de me réveiller et tu m'as réveillé vraiment. Et là, il savait pourquoi est-ce qu'il me réveillait, mais moi, je ne savais pas. Voici ce qui se passe. Lorsque je me réveille comme ça, mais je tourne encore sur le lit. Je tourne. Le temps passe en fait. Parce que je me suis réveillée aux environs de 17 heures en fait. Tu vois, je tourne sur le lit, je tourne. Je dis, ah Seigneur. Je tourne, j'ai perdu 30 minutes en fait. 30 minutes. Et maintenant, le temps d'aller prendre ma douche, c'était déjà occupé. Et puis le temps de me laver, prendre ma douche, m'habiller, et puis prendre le métro. Le métro également était saturé. Et là je m'en suis rendu compte, il savait pourquoi est-ce qu'il m'a réveillé tôt. Parce que si j'avais obéi en fait à l'heure où il m'a réveillé et que j'avais rapidement pris ma douche, je serais partie et arrivée au travail à l'heure. Mais puisque j'ai désobéi, du moins lorsqu'il m'a réveillé, je n'ai pas été prompte, active à l'instant là. J'ai tourné en fait sur le lit, j'ai perdu le temps. Voilà ce qui m'a fait en fait ce qui a fait que je puisse arriver, en retard au travail alors que je n'arrive pas au travail en retard. Tu vois, pour te dire que le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit, lorsque tu l'invoques, lorsque tu l'appelles et que tu as la conscience de sa présence, la conscience de lui et que tu t'attends en fait à lui lorsque tu lui parles, il va toujours répondre. Un autre exemple, c'était toujours sur le travail. Lorsque j'étais arrivée au travail un soir, puisque je travaille de nuit comme tu me vois, alors j'ai dit au Saint-Esprit, s'il te plaît, prends le contrôle total de mon travail et fais-moi voir ce que je n'arrive pas à voir. S'il y a des patients, puisque je travaille à l'hôpital, s'il y a des patients qui cherchent peut-être à s'échapper de ma vue, fais-moi, s'il te plaît, conduis-moi au bon endroit de ces patients-là, conduis-moi au bon moment, au bon endroit, s'il te plaît. Préserve-moi de tout ce qui n'est pas des erreurs médicales. Préserve-moi de toutes ces choses, en fait, qui pourraient tomber contre moi et me coûter cher. Alors, quand j'ai fait cette prière, je m'attendais au Saint-Esprit, toujours. Alors, je marchais à l'hôpital. J'étais en train de tourner autour de l'hôpital. Et là, je vois un patient qui était vêtu de vêtements, en fait, de l'uniforme de l'hôpital. C'est comme s'il cherchait, en fait, une voie pour s'échapper. Parce que de toute façon, il était en train de marcher tout autour de l'hôpital. Il cherchait une voie de sortie. Et là, quand j'ai repéré, j'ai dit, waouh. Tu sens quand quelqu'un est suspect, tu sais vraiment que telle personne, elle cherche un échappatoire en fait. Elle cherche, et c'était ça que j'avais repéré en fait. Donc le Saint-Esprit m'avait conduit justement vers cette personne-là, du moins vers le chemin, et il m'a fait observer en fait les va-et-vient de cette personne-là, que cette personne de chercher en fait un endroit, elle cherche en fait à s'échapper. Et si la personne s'échappait de l'hôpital sans avoir payé en fait les billes, cela serait revenu, en fait, on aurait coupé ça dans mon salaire. Pendant combien de mois, pendant combien d'années, je ne sais pas. Le Saint-Esprit m'a préservé. Donc, il y a beaucoup de choses. Tu gagnes beaucoup en vraiment en invitant le Saint-Esprit à prendre le contrôle total sur toutes choses. Donc, elle a la conscience du Saint-Esprit lorsque tu l'invoques, lorsque tu lui dis, Saint-Esprit, viens m'aider à aimer le Seigneur. Elle a conscience qu'il est en train de t'écouter et qu'il va t'aider. D'accord? Que le Seigneur te bénisse et prends soin de toi. Bye bye.